Oh, dis donc, t'as vu, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a une étude qui a été réalisée par des zooethnologues. Apparemment, en Amérique, il n'y a pas de chat. What? Ouais, c'est une super nouvelle pour les souris, ça. Oh, 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 Eh, oh. oh, 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 quoi? Une vue de souris. Il n'y a pas de chat, les deux sont parfaits fromages. En Amérique, il n'y a pas de chat, quand j'y pense, ça me soulage. Ce mois-ci, c'est salade d'anniversaire. On célèbre les 30 ans d'un dessin animé qui a marqué notre enfance, la vôtre, celle de vos enfants et de ceux de vos voisins. Fievel et le Nouveau Monde. Regarde, papa! Des oiseaux! C'est ça, les mouettes? Continue, avance! Continue, avance! Continue! Fievel sort sur les écrans en 1986 et pour les enfants biberonnés à Disney que nous étions, Et que nous sommes toujours. absolument, le film est une petite claque. Son auteur, Don Bluth, n'en est pourtant pas là à son premier chef-d'œuvre. En effet, en 1982, il avait déjà sorti Brisby et le secret de Nîmes, souvenez-vous. Don Bluth est un rebelle. Après avoir claqué la porte des studios Disney pour désaccords artistiques, il se met en tête de livrer des dessins animés tout aussi ambitieux que la concurrence, Disney donc, mais tente d'y apporter des niveaux de lecture multiples afin que le public adulte, lui aussi, trouve son compte dans ses histoires. Fievel, c'est donc à la fois l'histoire d'une souris perdue dans New York à la recherche de ses parents, mais c'est aussi en creux la description du quotidien difficile des émigrés juifs russes de la fin du 19e siècle. Pour les enfants, Fievel propose un spectacle à la fois enchanteur, mais aussi assez traumatisant, à l'image d'une tempête de mer qui prend l'apparence d'un chat monstrueux séparant Fievel Souriskevitz de sa famille. Ou celle de l'attaque de la souris géante de Minsk. Même les chats ont une apparence absolument terrifiante pour les gamins, donc c'est vous dire. Ce juste dosage entre le spectacle pour enfants et le divertissement adulte, on le doit en grande partie à un producteur, au producteur du film. Son nom vous dira peut-être quelque chose, Steven Spielberg. Effectivement, Steven Spielberg s'investit beaucoup dans le projet. Lui-même étant petit-fils d'immigrés juifs ukrainiens, il baptise le personnage principal du film, Fievel étant le prénom yiddish de son grand-père. D'ailleurs, sur ce point, il devra faire face au réalisateur qui pense que le prénom sonne un peu trop étranger et que le public ne s'en souviendra pas. Mais c'est pas possible! Jamais je les retrouverai, jamais! Faut jamais dire jamais. Allez, vas-y, chante! Jamais dire jamais! Jamais, mon ami, à toi! Jamais dire jamais! C'est vrai, tu vois, c'est facile! Son influence est également présente dans certaines scènes clés, notamment celles qui décrivent la vie des modestes familles juives en Europe de l'Est. Fievel, c'est aussi une galerie de personnages très attachants, des aventures inoubliables, des super chansons et le film d'animation hors studio Disney le plus performant de l'histoire à l'époque. Joli coup pour Don Bluth. Un coup qui aura pour conséquence directe la production d'un autre chef-d'œuvre, c'est le mot, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Maman? S'il te plaît, lève-toi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si tu peux. Lève-toi. Mon chéri, mon tout petit, est-ce que tu te souviens du chemin de la Grande Vallée? Je crois, oui. Mais pourquoi j'ai pas besoin de le savoir? Tu seras avec moi. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Pourquoi tu dis même si je te vois pas? Je peux toujours te voir. Petit pied, laisse ton cœur te guider. Voilà, donc ça c'est une autre histoire, une autre chiale pour un prochain burger du mois.